Salut et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. Fort du succès de la dernière vidéo que j'ai réalisée sur le EDC de moins de 100 €, qu'on peut vous trouver sur les sites Amazon ou à peu près partout, j'avais décidé de vous faire une deuxième partie avec une petite vidéo sur un EDC à moins de 50 €. Donc, on va faire donc dans le même processus. Tous les produits que je vous montre sont des produits qui sont en ma possession, que l'on peut trouver facilement sur les sites Amazon et compagnie, ou même Jusson Buraliste pour certains. D'autres, comme certains que je vous montrerai, il faudra peut-être voir pour des chinoiseries. Mais ce sont des produits qui, pour moi, sont des produits de qualité correcte, puisqu'ils sont utilisés par mes soins depuis quelques temps déjà, pour certains depuis même assez longtemps, qui sont connus et dans lesquels on n'aura absolument pas de surprise négative lors de leur utilisation. Deuxième partie, bien sûr, tout ce que je vous présente n'a aucun intérêt commercial, c'est simplement à titre indicatif. Et puis pour certains de ces produits, vous êtes déjà tous possesseurs de ce genre de produits-là. Donc pour 50 €, on va voir ce qu'on peut mettre dans le fond de sa poche pour une utilisation quotidienne avec toujours le même principe. Le challenge de cette vidéo étant de vous fournir donc un couteau, un stylo, une lampe torche, un briquet, voilà, qui sont les nécessaires, et un porte-carte, enfin un portefeuille, ainsi de suite, ce qui pour moi est la base d'un EDC urbain, je précise bien urbain. Voilà, donc on n'est pas là pour parler de bushcraft ou quoi que ce soit. Une fois que les conditions ont été mises en place, on va voir ensemble ce que l'on peut trouver. Alors le budget le plus important sur ces 50 €, ça restera le couteau. C'est là-dessus que malheureusement notre argent va partir le plus vite. Mais on peut arriver à trouver de belles surprises finalement si on cherche un peu et tout à fait raisonnable. Le maximum que je m'étais fixé étant de 20 €, on est à peu près largement sur ce genre de produit, sauf pour un seul que je vais vous montrer tout de suite, qui n'a pas ma préférence, je préfère le dire tout de suite. C'est pas que je le dénigre, c'est juste que pour moi, pour le prix que c'est vendu, je trouve ça quand même assez excessif. On parle ici du Duk Duk. Voilà, le Duk Duk classique, le grand Duk Duk, voilà, en lame carbone. Donc c'est un produit que l'on retrouve dans les meilleurs cas à l'heure actuelle pour 28,80 €. Je trouve que c'est excessif pour ce que c'est et pour l'utilisation qu'on peut en avoir. Même si ça reste un très bon produit, pour moi ça reste un petit peu hors budget. Vous verrez que les autres couteaux peuvent être tout à fait abordables pour bien moins que ça. Voilà, donc j'ai quand même voulu le mettre dans le lot puisque c'est quand même une production française, c'est un produit que l'on trouve facilement, qui a une histoire, qui a tout ceci, donc ça peut intéresser certaines personnes si vous voulez avoir quelque chose d'un peu spécifique et un petit peu atypique, d'avoir ce genre de couteau qui est riche d'histoire, voilà. Mais il faut savoir que c'est quand même un produit qui coûte assez cher, voilà. Donc il n'a pas ma préférence, mais je vous le montre, donc le Duk Duk, le grand format en lame carbone, voilà, donc c'est une feuille de tôle pliée avec une belle finition certes, mais vous voyez donc il commence, vous voyez au niveau de la patine, la fin de coloration, ça vieillit quoi, c'est un produit qui peut avoir une belle histoire si vous le gardez au quotidien. Deuxième produit que là déjà ça me plaît beaucoup plus, on est donc sur le Pallares de Solsona, donc c'est un couteau qui est fabriqué en Espagne. Ceux qui suivent la chaîne Couteau et compagnie l'ont déjà vu maintes fois. On est ici sur comment s'appelle, la catégorie classique, enfin le modèle classique, hein, donc d'une taille raisonnable, on est sur l'équivalent de Opinel numéro 8. Et là, ce qui est intéressant, déjà, c'est qu'on est à 10 balles. Voilà. Donc, alors, 10 balles déjà pour un couteau donc en lame carbone, même chose, qui est un slider, un tranchant phénoménal.
cet acier carbone XC75 est vraiment fantastique à l'utilisation au quotidien, que ce soit pour l'aiguisage, l'entretien, ainsi de suite. C'est vraiment pas très compliqué si vous y faites un peu attention. Voilà. Même chose, il va patiner avec le temps, que ce soit aussi bien cette espèce de résine jaune translucide qui existe en plusieurs couleurs. Hein. On peut l'avoir en bleu ou en rouge, mais moi je trouve que le jaune c'est celle qui s'accorde le mieux sur ce genre de produit-là. Voilà, c'est un produit qui est très sympathique, qui se fait complètement oublier en fond de poche. On est sur un poids qui est une misère, hein. De tête comme ça je peux pas vous le dire, mais c'est vraiment très léger comme couteau, c'est vraiment très pratique, et puis c'est une valeur sûre, voilà, qui est utilisée par tous les amoureux de couteaux classiques à friction, puisque là, enfin à friction, excusez-moi, plutôt, là on est sur un système à cran plat, un slip joint. Donc voilà, ça reste quelque chose qui a une bonne tenue, voilà, la lame tient bien, voilà, il n'y aura pas de souci avec ce couteau-là. Et pour une dizaine d'euros. Une belle surprise pour moi, un couteau vraiment que je trouve assez intéressant, qui est français, qui est fabriqué sur Thiers, qui est une reproduction du petit 32 de Dumas. Voilà, c'est un couteau qui est assez intéressant, que l'on trouve lui par contre pas partout, il faut souvent aller sur la coutellerie Sabatier pour pouvoir le trouver. Donc on est sur le petit 32, on est sur un couteau en lame carbone, même chose. Par contre avec une finition que je trouve déjà un petit peu plus raffiné, avec voilà ce super bois sympathique, qui est un bois exotique, hein. Voilà des mitres en laiton, voilà cette superbe lame. Alors par contre l'inconvénient, effectivement, vous avez une lame en sheet food, pied de mouton. Est-ce que ça plaît pas à tout le monde puisque le tranchant est plat, donc certains n'apprécient pas ce genre de lame là. Moi je trouve très agréable à utiliser, et puis lorsque vous le sortez, ça reste quelque chose qui ne fait absolument pas peur, hein. C'est tout à fait le couteau de poche que avaient nos grands-pères dans la, voilà, à l'époque, sans aucun souci. C'est quelque chose qui passe tout à fait partout et que l'on touche à 20 euros. 20 euros un produit comme ça. Alors vous voyez qu'un Douk est vendu 28 balles dans le meilleur des cas, hein, mais on tourne plus aux alentours des 30 ou 35 balles. Ben voilà quoi. Moi je trouve quand même que c'est quand même une bonne note dans la présentation de ces différents petits couteaux. Un autre produit qui est assez sympathique, que j'aime beaucoup aussi, même chose avec un système slip joint, on est sur le Boker Plus, le Atlas. Quelque chose d'assez simple, vous voyez, mais qui est tout à fait abordable, puisqu'on est à 19,75 € à l'heure actuelle. Donc vous voyez, 19,75 € sur un produit avec une lame en inox. Alors si je dis pas de conneries, on est sur du 12C27. Donc voilà, alors que là vous êtes sur une lame carbone XC75 et vous êtes vendu là presque 30 balles, enfin minimum 30 balles, là enfin maximum 20 balles, vous avez le Boker Plus. Qui est dans le même principe avec un système slip joint comme ça, voilà, qui fonctionne très bien avec un très bon tranchant, et on est sur de l'acier inox 12C27, qui reste quand même une valeur sûre pour une utilisation quotidienne en EDC. Quand je parle d'utilisation quotidienne en EDC en urbain, ben, ça va être essentiellement de l'alimentaire, dépaqueter quelques courriers, quelques paquets de chez Amazon, voilà, des produits comme des utilisations assez classiques. Couper un petit bout de bois si jamais enfin, vous voulez vous tailler un truc, voilà, ça reste couper un bout de ficelle, vous voyez, ça reste vraiment de l'utilisation classique. Un autre produit de la comment s'appelle de Thiers aussi, qui est fabriqué, alors qui est un produit totalement industriel, qui est un produit français normalement. Enfin, moi je pense que c'est quand même fabriqué en Chine, hein. On est sur le Pradel. Donc on est sur le Pradel, la série Excellence. Alors qu'ils font des couteaux assez sympathiques et pour un prix assez abordable. Donc là on est quand même sur un produit tout en alu comme ça, hein, donc ça peut être sympa pour ceux qui aiment ou ceux qui n'aiment pas, c'est à voir. On est sur un système avec comment ça s'appelle, un blocage de lame. La coloris ça plaît ou ça plaît pas. Moi j'ai trouvé assez ça, enfin différent un petit peu, voilà, avec ces reflets de couleurs que j'ai trouvé bien sympathiques. Un clip-poche qui est, ma foi, un clip-poche assez profond. Voilà, pour un poids qui est tout à fait raisonnable sur de l'acier totalement inox. Alors, on n'est pas sur un acier de l'espace, hein, on doit être sur du 440C dans le meilleur des cas ou 440A, voilà, sur ce genre de produit, mais qui est largement suffisant pour une utilisation, comme je vous ai dit, EDC urbaine. Pour ce produit-là, que je ne dise pas de bêtises, on est la même chose aux alentours des 17 balles, si je ne me trompe pas, pour ce produit-là. Vous le trouvez sur le site Amazon.
Une petite chinoiserie, ben parce qu'il en faut quand même, hein. Donc une marque qui est assez connue, enfin maintenant, que tout le monde connaît, qui est Y-Star. Voilà, une marque chinoise que l'on trouve facilement sur Amazon, mais aussi sur AliExpress. On est sur un produit qui ne dépasse pas les 15 €, plus les quelques frais de livraison que vous pouvez avoir selon les sites internet, qui fonctionne très très bien. Il existe décliné en différentes couleurs, enfin le manche restera toujours en masse, une espèce de G10 comme ça là, mais enfin qui est d'ailleurs du G10. Ça fonctionne très bien, avec un système, vous voyez, à la Benchmade qui fonctionne aussi très bien. Voilà une très bonne fluidité de ce produit-là. Pour 17 €, il n'y a pas photo. Hein. Les Chinois, c'est vrai, malheureusement, font d'excellents produits. Vous voyez, donc la lame est tout à fait centrée. Enfin voilà quoi. C'est vraiment quelque chose qui, pour 17 €, qu'est-ce que peut demander de plus le peuple? Voilà, ça fonctionne très bien. La lame, elle, même chose, on doit être sur du... alors là, on est sur du D2, vous voyez. Donc, le D2, pour du couteau EDC, moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux. Ça s'aiguise facilement, ça s'entretient facilement. Voilà, il n'y a pas besoin d'acier, de l'espace. Surtout que, je vous rappelle, on est sur un budget à 50 balles. 17 balles pour celui-là. Un autre couteau de la marque Pradel Excellence. On est ici, donc, sur une sorte de copie ou de natation un petit peu du couteau Vendetta, mais qui n'a absolument rien du tout d'un couteau Vendetta corse. Hein. Mais voilà, un design qui est sympa. Pourquoi je vous présente celui-là? Parce que là, on est à l'heure actuelle au niveau des 11 €. Voilà, 11,63 € pour un couteau slip joint avec un acier les plus classiques. On est sur du 440 qui fonctionne très bien, ma foi. Hein. Moi, ça fait quelques temps que je l'ai. J'avais fait une vidéo sur ce couteau-là. Le tranchant est correct. Il faut travailler un petit peu quand même pour le prendre, hein, mais il fonctionne très très bien. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà, c'est un bon petit couteau du quotidien que vous pouvez avoir au fond de la poche. Sa taille, la même chose, et son design en font quelque chose qui est tout à fait sortable en public sans faire créer un vent de panique sur ce genre de couteau. Donc 11,63 € à l'heure actuelle pour ce genre de produit-là. Et puis le traditionnel, le classique, on ne pouvait pas faire sans ce produit-là, l'Opinel. Donc là, on est sur un Opinel numéro 9, Opinel numéro 8, on pourrait aussi. On est aux alentours à l'heure actuelle des 10 €, 10,80 €, voilà, 11 € pour d'un certain truc. Bon voilà, là on est sur le plus classique, hein, le manche vraiment, il n'y a rien de particulier. Que dire de plus? Là, on est par contre donc sur une lame inox, hein, donc le 12C27, même chose, Sandvik. Voilà, cet acier est vraiment fantastique. On peut reprendre le tranchant sans aucun souci. Il y a une bonne conservation. Voilà, c'est vraiment le couteau que on peut avoir dans la poche sans aucun souci. Et puis là, comme je dis, on est à 10 €. Donc ça reste vraiment quelque chose d'assez sûr. Alors, ce que je vous présente là n'est pas exhaustif. On peut bien sûr avoir d'autres déclinaisons, d'autres produits. Je ne vous ai pas tout montré, mais voilà, en gros, pour moi, ce que je pense que l'on peut avoir dans un fond de poche et qui fonctionne très bien pour ce genre de couteau, avec quand même une petite pension de préférence pour le petit 32 que je trouve moi vraiment fantastique. Alors au niveau des lampes torches, c'est déjà beaucoup plus compliqué de trouver quelque chose finalement qui soit dans des prix assez abordables, quelque chose d'à peu près de qualité. Alors on va retrouver ici donc des petits produits que l'on trouve facilement. Ici on est sur la Lumentop EDC Pico, voilà, qui est une petite lampe qui fait 150 lumens. Pour un petit produit comme ça, c'est quand même assez impressionnant. On est sur un système à recharge. Voilà, qui se recharge ici en port USB classique et non pas USB-C, qui fonctionne simplement avec mode, hop, voilà, vous vissez, voilà, ça c'est clair, voilà, il n'y a rien de passé. Bon, ça a une bonne petite autonomie, c'est assez pratique, ça peut se porter en porte-clés. Vous pouvez y mettre un petit lien pour pouvoir l'utiliser en fond de poche aussi, ça peut être très bien. Voilà, vous pouvez y mettre un petit crochet pour l'accrocher au bord de la poche. Vraiment quelque chose d'assez facile à utiliser. Et puis là-dessus, on est sur quelque chose qui tourne aux alentours, la même chose, des 11 €, maximum 12 €, je crois. Alors on a un petit peu du mal à trouver ce modèle-là, vu son prix d'ailleurs, mais ça reste quand même un super petit produit.
Dans le même type, on va avoir la classique, la Olight, la 1R2 EOS. Alors, c'est pas la Pro, c'est la normale. Donc là, on est sur, je crois que c'est même chose, 130 lumens ou 120 lumens pour celle-ci, qui fonctionne la même chose avec un système de recharge USB classique. Voilà, très bon produit, que vous voyez vu l'usure, je l'utilise, elle est toujours accrochée à mes clés. C'est vraiment la petite lampe qui peut être utilisée pour un EDC urbain sans aucun souci, qui se glisse au fond de la poche monnaie du jean. Il n'y a vraiment aucun problème, c'est une valeur sûre, qui a une bonne longévité, qui fonctionne très bien, qui a fait ses preuves. Si vous voulez quelque chose de beaucoup moins cher au niveau du budget, on va avoir une petite chinoiserie ici. Donc là, généralement, c'est des petites lampes que vous pouvez trouver en lot. On les trouve aussi dans certains magasins, style AliExpress ou ainsi de suite. Excusez-moi, pas AliExpress, je parle... Oui, enfin AliExpress, vous pouvez les trouver aussi, mais je dirais Action ou des choses comme ça, on peut les trouver aussi des fois. Ce sont des petites lampes qui fonctionnent avec une pile AA. On n'est pas sur de la qualité phénoménale, mais faut savoir que le produit fait moins de 5 balles. Voilà, 5 € pour une petite lampe lorsque vous les achetez en lot. Généralement, c'est vendu en lot de 6 sur le site Amazon. Voilà, ça fonctionne très bien. Il y a 3 modes, voilà, donc... voilà, même mode strobo, voilà. Et puis vous avez la possibilité donc de serrer le faisceau pour avoir quelque chose de concentré si vous voulez visionner de loin et quelque chose de précis. Il y a un clip poche, voilà, qui fonctionne très bien. Voilà, c'est quelque chose que j'ai utilisé pendant pas mal de temps, que j'ai généralement à gauche à droite en dépannage dans le cas où j'ai un petit souci. Et puis comme je dis, avec une pile, ben, c'est facile à utiliser. Toujours chez Olight, on va avoir cette toute petite 3 EOS. Voilà, là on est à moins de 100 lumens pour cette petite lampe qui fonctionne même chose. Voilà. Par contre là on est sur de la pile AAA, donc c'est vraiment quelque chose de petit. Vous voyez, celle-ci est sur la table de nuit de madame, ça lui permet de pouvoir se lever la nuit sans éclairer toutes les lumières pour pouvoir se déplacer facilement. Voilà, elle fonctionne très bien, hein, l'autonomie est tout à fait correcte, et puis pour une utilisation quotidienne, elle a la même sur son porte-clés, pour éclairer les serrures, un petit, avoir une source de lumière lorsque vous déplacez le soir en ville, ça reste tout à fait abordable. La même chose, on est aux alentours des 11 € pour ce genre de petits produits-là, peut-être un petit peu plus maintenant. En grande surface, vous allez pouvoir aussi trouver comme ça, de la petite pile, enfin de la petite lampe. Alors là, on est sur de l'Energizer, ça fonctionne avec 2 piles AAA, rien de particulier, c'est de la chinoiserie, hein, mais ça fonctionne très bien, vous voyez, donc il y a un joli petit faisceau. Voilà, et c'est un format stylo, ce qui permet de pouvoir se glisser facilement dans une poche de chemise ou ainsi de suite. Ça fonctionne très bien pour une utilisation au quotidien en EDC. Et la même chose, on est aux alentours des 6 € pour ce genre de lampe-là. Allez, maintenant on passe aux stylos. Alors, les stylos, bah, on peut facilement en trouver hein, pour quelques euros, quelque chose d'un petit peu sympa, qui sorte un petit peu du bic classique. Donc là, on est quand même sur un bic, mais c'est un bic qui se trouve en acier, voilà, avec la possibilité, bien sûr, de changer les recharges hein, facilement. Voilà, donc c'est un bon petit produit qui fonctionne très bien. Moi, je l'utilise assez régulièrement, dans la simplicité même. Voilà, l'inconvénient, c'est ce petit capot que vous pouvez perdre, mais bon, voilà, c'est le genre de truc qui fonctionne très bien. Et puis pour les amoureux du masticage, sachez que c'est quelque chose qui est en plastique, donc ça restera assez abordable pour vos petites dents. Mais par contre, le corps, lui, du stylo est en acier. On est là sur vraiment 1 €, 1 € et quelques, ça reste vraiment des petits prix. Dans la même gamme, on peut s'amuser, si on veut quelque chose d'un petit peu plus sympathique, on est sur la marque Zebra. Ici, on est sur le F301, quelque chose qui fait à l'unité 2 € et quelques. Même chose, on peut recharger les cartouches, ça se dévisse, hein, voilà, on trouve ça facilement. C'est vendu en lot sur Amazon. Voilà, on a quelque chose d'un petit peu sympathique et qui a fait sa réputation. Moi, ce stylo, je l'ai déjà depuis 4 ou même presque 5-6 ans et ça fonctionne très bien. Voilà, j'ai changé régulièrement l'utilisation. Je l'ai utilisé pendant très longtemps. Puis après, j'ai pris son grand frère, le 701, qui est un petit peu plus gros, un petit peu plus mastoc. Là, on est quand même chose, on est sur une structure en acier. Pour ceux à qui ça intéresse, on peut aussi se retrouver sur Amazon avec des petits stylos comme ça, un petit peu utilisation à tout faire, qui s'utilisent en porte-clés ou qui peuvent glisser
dans la poche du jean, puisque vous voyez c'est quand même un format briquet, c'est assez petit. Petite mention complémentaire pour cela, vous avez donc un système ici à gomme si vous utilisez des écrans tactiles, et puis ils sont équipés avec un système, vous voyez donc un petit Philips au fond, pour tout ce qui est démontage des télécommandes ou des objets des enfants. Voilà, ça fonctionne très bien aussi. On est sur un produit purement chinoiserie, hein, on est bien d'accord. Même chose, là on est aux alentours des 2 ou 3 euros sur le genre de produit-là. Vous achetez ça aussi en lot. Voilà, ça peut être aussi une option. Pourquoi pas? Merde, il s'est cassé la gueule. Au niveau des briquets, bah, des valeurs sûres, hein, le clipper plastique, voilà, rechargeable. Moi, ça reste quelque chose de très sympathique à utiliser. Puis vous pouvez varier les couleurs si vous voulez, adapter un petit peu vos EDC comme vous voulez. Moi, par exemple, qui aime beaucoup accorder mes couleurs. Voilà, donc un clipper, bah aujourd'hui dans ma poche j'ai un clipper aussi. Donc voilà, qui fonctionne très bien. Et puis vous avez le petit système, vous savez, vous pouvez le démonter pour pouvoir récupérer, changer la pierre, ainsi de suite. C'est vraiment une valeur assez intéressante. Le bic, lui, même chose, avec grand format ou petit format. Voilà. Là on est sur un euro et quelques. Là on est à 1 euro, même chose, un peu moins d'1 euro. Ça dépend où vous les achetez ou le conditionnement que vous achetez. Voilà, une valeur sûre qui a aucun souci, qui fonctionne très bien. Voilà, on lui demande pas grand chose pour l'utilisation que c'est, et voilà, ça peut tout à fait dépanner un EDC urbain, un briquet, c'est important d'avoir, si ce n'est que simplement pour le lien social, et puis pour tous les avantages que ça peut avoir un briquet au quotidien. Alors les porte-cartes, j'ai essayé de vous trouver quelque chose d'un petit peu sympathique quand même, hein, pour que ça soit tout à fait abordable et qui rentre tout à fait dans le budget. Donc on retrouve ce fameux Gusty Leather, là que je vous avais dit, à 3 euros et des bananes. Voilà, le Marion, je crois que c'est. Voilà, c'est un modèle très bien qui a fait ses preuves, que j'utilise au quotidien, qui est en cuir en plus. Voilà, c'est un bon petit produit au quotidien. Chez AliExpress, on va avoir ce système-là. Alors l'avantage, vous savez, c'est que vous glissez les cartes et vous appuyez, ça vous fait sortir les cartes. On peut rentrer à peu près 6 cartes dedans. Voilà, ça fonctionne très très bien. Le système, lui, c'est une chinoiserie, mais le système se défonce pas ni rien du tout. Voilà, je l'ai utilisé pendant très longtemps aussi, j'aime beaucoup. C'est rigide et puis c'est protégé RFI pour vos cartes, ce qui est quand même pas négligeable. On est la même chose sur une dizaine d'euros, enfin un peu moins de 10 euros, 8 euros, je crois que c'est à l'heure actuelle pour ce genre de petits produits-là. Chez Gusty Leather, si vous aimez le cuir aussi, on va avoir ce petit format-là très simple, en agneau, qui est très 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 sympathique. Même chose, on est à moins de 5 ou 6 euros sur ce genre de petits produits-là, qui prend une jolie platine. Il existe en noir et en marron, celui-là, très sympathique à utiliser. Par contre, là, voilà, la pression, ils auraient pu trouver peut-être un système plus sympa, parce que la pression est un petit peu... Alors c'est rustique, hein, parce que c'est la pression qui tient, vous voyez, c'est juste plié, puis c'est vissé. C'est la pression donc qui tient le tout. Mais ça peut avoir tendance à appuyer sur la cuisse sur ce que vous portez en poche ou sur l'écran du téléphone, à faire attention si vous le mettez en même temps que votre téléphone. Ce produit-là que moi je trouve bien sympathique, que j'utilisais pendant pas mal de temps. Alors ça va vous surprendre, j'ai acheté ça sur dans les magasins, je veux dire Action. Voilà, donc même principe, c'est une copie conforme des Secret et compagnie, hein, mais qui fonctionne très bien avec ce système à pompe là. Voilà, vous glissez la même chose, quelques cartes. Vous pouvez y mettre ici quelques billets coupés en deux. Voilà, ça fonctionne très très bien, il n'y a pas de problème particulier dedans. Le cuir n'est pas du tout du cuir, hein, c'est du synthétique, voilà, qui fait simili-cuir. Mais pour l'utilisation et puis pour le prix, c'est vendu à l'époque 4,80 €, je crois. Donc voilà, je ne sais pas si on les trouve encore dans les magasins Amazon, mais ça vaut le coup de jeter un coup d'œil. Finalement, on peut avoir quelque chose d'un petit peu moderne, sympathique, minimaliste. Pour quelques euros, il n'y a pas besoin de mettre les fameux 60 € que demande Secret pour leur porte-carte. Donc voilà un petit peu tout ça mélangé, ce que l'on peut faire pour un EDC à 50 €. Bien sûr, certains trouveront d'autres idées ou d'autres produits, là il existe plein d'autres. Hein. Là je vous ai quand même essayé de vous faire un éventail de ce que l'on pouvait trouver le plus facilement et qui pour moi était quelque chose que j'utilisais, donc j'ai un retour d'expérience sur ce genre de produit-là. Ça reste voilà, des valeurs sûres pour ce genre de produit-là. Pour une cinquantaine d'euros, vous pouvez composer quelque chose de très sympathique, très fonctionnel, qui passe partout, sans aucune surprise bien particulière sur ce genre de produit-là.
Et pour ceux qui se posent la question de ce que je porte aujourd'hui avec moi en EDC, on va retrouver donc ce porte-carte de la maison Gusty Leder, même chose, qui est en cuir, qui est d'une très très bonne qualité. On n'est pas très cher sur le produit, on doit être aux alentours des 10-15 balles maximum. Voilà, c'est un produit bien sympathique, d'utilisation très très simple, hein, puisque vous voyez, ça se glisse ici, comme ça, hop, voilà. Vous pouvez rentrer à peu près 6 à 7 cartes de crédit à l'intérieur. Moi, j'ai rajouté dedans une carte RFI de protection pour pouvoir garantir en cas de vol de données. Un petit clipper basique, voilà, en plastique, voilà, rechargeable, toujours la même chose, transparent, ce qui vous permet d'avoir une visibilité tout de suite sur le niveau de gaz que vous avez. Au niveau ici de la lampe torche, on va avoir une Sofirm, c'est le petit modèle SC21 Pro, voilà, quelque chose qui fait 1200 lumens. Voilà, on est sur vraiment un format assez classique, hein, puisque vous voyez, hop, on est sur le format d'un briquet. Voilà, quelque chose que j'utilise régulièrement et qui fonctionne très très bien. En termes de stylo, ben, on va avoir le Bic ici, comme je vous avais déjà dit, je l'utilise des fois régulièrement. Donc c'est un bon petit produit que j'utilise et puis qui est en assortiment avec le reste. Et au niveau du couteau, un nouveau produit. Je vous ferai une vidéo, prochaine vidéo sera sur ma rotation de couteau du mois de janvier. Donc celui-ci en a fait partie pendant quelques jours. On est sur le Ruick, le modèle c'est le P135 SP, voilà. C'est du 14C28N Sandvik l'acier. On est sur vraiment quelque chose de super sympa avec un design, regardez-moi ça. Voyez, avec ce système de contre-tranchant, voilà. Donc on est tout à fait loin du couteau, on va dire passe-partout, ouais, c'est reste quand même assez comment ça s'appelle, agressif comme couteau. On est plutôt sur une version tactique, hein, mais qui fonctionne très bien. On est sur un modèle à flipper avec un système de rondelle, voilà, qui assure une fluidité phénoménale. Petite particularité de celui-ci, c'est que lorsqu'il est ouvert, vous pouvez bloquer le framelock de façon à ce que accidentellement vous ne le déverrouillez pas. C'est super pratique. Est-ce que c'est indispensable pour une utilisation classique? Peut-être pas. Pour une utilisation plus soutenue, en effet, ça peut apporter de la sécurité pour ce genre de produit-là. On est sur de l'acier anodisé sur le manche. Voilà, ça fonctionne très très bien. Le poids est assez quand même conséquent puisque la lame, comme vous pouvez voir, est un beau produit. On est sur quelque chose qui fait dans les 20-22 cm. C'est quelque chose d'assez lourd, assez gros. Mais que moi je trouve bien agréable. Avec un clip donc qui n'est pas un clip poche profond, mais bon, vous voyez, ça s'originera un petit peu là comme ça. Il y a un passage de dragonne si vous désirez mettre une dragonne. Un bon produit que l'on touche pour pas très cher, hein, finalement 50-58 € je crois à l'heure actuelle sur les sites Nice and Tool et compagnie. Voilà, ça reste quand même quelque chose de très pratique et de très sympathique à utiliser avec cette fausse pièce là, vous voyez, en plastique. Voilà, moi je trouve que ça reste un très joli petit produit. Voilà, si vous avez des questions, des commentaires comme d'habitude, ça se passe en bas. N'hésitez pas à mettre ce que vous en pensez. Si vous avez peut-être des idées ou des produits que vous utilisez auxquels je n'ai pas pensé, pourquoi pas, ça peut être sympa de partager ça aussi. Et puis en complément, dans la poche, j'ai ce Victorinox Pioneer X. Alors c'est Farmer X, excusez-moi que je ne me trompe pas, c'est le Farmer X. Voilà un Alox que je trouve bien sympathique, puisque j'aime bien avoir un petit multitool là en fond de poche pour pouvoir dévisser ou avoir surtout le ciseau. Moi, c'était le ciseau qui m'intéressait. Est-ce qu'on est à 50 € là-dessus? Non, pas du tout. On est un petit peu largement, on se rapprocherait plus des 100 € si c'est simplement le couteau à lui tout seul fait déjà plus de 50 balles. Voilà, donc, mais voilà, c'est quelque chose qui est tout à fait aussi abordable que l'on peut trouver, puisque elle, la lampe, on est à 28 € à l'heure actuelle avec les promotions sur les sites Amazon, la marque Sofirm. C'est une marque que moi j'aime beaucoup avec la marque Phoenix. Phoenix est un petit peu plus cher, Sofirm est un peu moins cher. Voilà, mais bon, on dépasse un petit peu le budget.
Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. Vous êtes encore nombreux à regarder les vidéos sans abonner. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour les vidéos futures qui vont venir. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou votre avis. C'est toujours constructif. Merci bien. Bonne journée à tous. Au revoir.